Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le premier chapitre de Terminal SES, les sources et les défis de la croissance économique. C'est crucial pour acquérir une vraie vision de l'économie, et évidemment, un chapitre décisif pour le bac. Alors, c'est parti. Pour bien comprendre ce chapitre, nous allons aborder les points suivants. Premièrement, nous allons commencer par les bases. Qu'est-ce que la croissance économique concrètement? Nous définirons précisément cette notion, et nous verrons comment la mesurer. Deuxièmement, nous passerons aux sources de cette croissance économique. Nous analyserons les différents facteurs qui permettent à une économie de se développer, notamment le travail et le capital. Et troisièmement, nous mettrons un point sur la productivité globale des facteurs, la PGF. Un concept fondamental pour comprendre les gains d'efficacité. Très bien. Alors, qu'est-ce que la croissance économique? En sciences économiques et sociales, la croissance économique signifie de la richesse produite dans une économie, c'est-à-dire l'augmentation de la production de biens et de services dans un pays. Mais alors, comment mesure-t-on concrètement cette production de richesse? L'indicateur de référence mondial, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Le PIB, c'est la valeur totale de tous les biens et services finaux produits à l'intérieur d'un pays sur une période donnée, le plus souvent une année. Et pour savoir si on est en croissance, on utilise le taux de croissance économique. Sa formule est simple. PIB de l'année N- PIB de l'année N-1 sur PIB de l'année N-1 fois 100. Pour rendre ça plus concret, prenons l'exemple du taux de croissance de la France en 2022. Le PIB était de 2477,8 milliards d'euros en 2021, et en 2022, il est passé à 2545,1 milliards d'euros, on peut donc calculer selon la formule vue précédemment le taux de croissance. Ce dernier est égal à 2,7%. Cela veut dire que le PIB de la France a augmenté de 2,7% en 2022 par rapport à 2021. Passons maintenant au deuxième point, relatif aux sources de la croissance économique, pour voir d'où vient cette croissance. On passe à notre deuxième partie sur les sources de la croissance économique. Alors, quels sont les principaux moteurs qui permettent à une économie de créer toujours plus de richesses? On peut identifier plusieurs facteurs fondamentaux. D'abord, le travail. Sa croissance peut venir d'une augmentation de la quantité, c'est-à-dire plus d'heures travaillées ou un accroissement de l'effectif de la population active. Mais aussi, et c'est crucial, d'une amélioration de sa qualité, notamment grâce à la formation qui rend les travailleurs plus qualifiés et plus productifs. Ensuite, le capital. Il s'agit des machines, des usines, des infrastructures. Quand un pays investit dans plus de capital, ou dans un capital plus performant, sa capacité de production augmente. Troisièmement, et c'est une notion essentielle, on a la productivité globale des facteurs, ou PGF. La PGF mesure l'efficacité avec laquelle on combine le travail et le capital. En gros, c'est la partie de la croissance qui ne vient pas de l'augmentation des quantités de travail et de capital, mais de la manière dont on les utilise mieux. On produit plus, ou de meilleure qualité, avec les mêmes ressources, ou même moins. Cette PGF est souvent le reflet du progrès technique et d'une meilleure organisation, ainsi que du rôle des institutions. C'est un élément absolument clé que nous allons maintenant explorer en détail. La PGF est en fait le résidu de la croissance économique. C'est la partie de la croissance qui n'est pas expliquée par la simple augmentation des quantités de travail et de capital. En clair, on produit plus, ou de meilleure qualité, avec les mêmes ressources, ou même moins. Elle représente l'efficacité avec laquelle ces facteurs, travail et capital, sont utilisés. Reprenons ce schéma pour bien visualiser les sources de la croissance économique. Ce schéma nous montre que l'augmentation de la production, c'est-à-dire la croissance économique de notre PIB, peut être décomposée en deux grandes catégories. D'un côté, nous avons la croissance liée à l'augmentation des quantités de facteurs de production. C'est ce qu'on appelle la croissance extensive. C'est assez intuitif. Si un pays utilise plus de travail, en ayant plus de travailleurs ou en augmentant les heures travaillées, ou plus de capital en investissant dans plus de machines, d'usines, d'infrastructures, sa production totale va augmenter. On produit simplement plus parce qu'on met plus de ressources. Mais ce n'est pas tout. L'autre pilier, absolument essentiel, c'est l'augmentation de la productivité ou de l'efficacité. C'est ce qu'on appelle la croissance intensive. Et c'est précisément là qu'intervient la PGF, la productivité globale des facteurs. La PGF mesure comment on arrive à produire plus, ou mieux, avec la même quantité, voire moins, de travail et de capital. Elle est principalement tirée par des facteurs comme le progrès technique, les innovations qui rendent la production plus efficace, l'amélioration du capital humain grâce à l'éducation, la formation, une meilleure organisation du travail et de la production, ainsi que l'innovation sous toutes ses formes. Ce schéma est fondamental. Il nous montre que la croissance est un mélange de l'ajout de ressources et surtout, de l'amélioration constante de la manière dont nous les utilisons. La PGF est donc au cœur de la croissance à long terme. Pour visualiser concrètement la contribution de chaque facteur à la croissance économique, prenons cet exemple numérique. Imaginons que, sur une première année, le taux de croissance économique d'un pays ait été de 3%.
Comment cette croissance de 3% se répartit-elle entre nos trois facteurs principaux? Une partie de cette croissance est due à l'augmentation du facteur travail. 0,5 points de pourcentage des 3% pourrait être expliqué par une hausse du nombre de travailleurs ou du total des heures travaillées. Une autre partie provient de l'accumulation du facteur capital. En fait, l'investissement dans de nouvelles machines, usines ou infrastructures est contribué pour 0,7 points de pourcentage à cette croissance. Enfin, 1,8 points de pourcentage est la contribution de la productivité globale des facteurs, la PGF. C'est cette partie de la croissance qui vient de l'amélioration de l'efficacité globale, du progrès technique et de l'innovation. Passons à l'année 2, le taux de croissance a enregistré 1,2%. Le facteur travail a contribué pour 0,2 points de pourcentage à la croissance. Le facteur capital a apporté 0,6 points de pourcentage. Et la PGF a contribué pour 0,4 points de pourcentage. Voilà, nous avons terminé notre exploration de la croissance économique. Maintenant que vous maîtrisez les concepts, il est temps de passer à la pratique. Dans notre prochaine vidéo, nous allons appliquer toutes ces notions à travers des exercices types et des questions fréquemment posées aux examens du bac. Ne manquez pas ça, et à très vite pour la suite.